Donc ce mot-là qui est bayom, il est venu en plus. Maintenant c'est pour ça la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bayom afilu bashabat, donc ulma ilcheta. Ce mot-là qui est venu en plus, comme il y a écrit ul kartem lachem bayom arishon. J'aurais pu écrire barishon. Pourquoi il est venu en plus? La Gemara elle dit il est malitul aussi, c'est pour t'apprendre que tu peux manipuler donc le lulav pendant le jour de Yom Tov. Elle dit etzrichra les mishlet tiltul, ou pendant Shabbat. Il dit est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour t'apprendre que le tiltul il est moutard? Et là, les marchés raves, et donc seulement, pourquoi il est venu ce ribouille-là du mot yom? C'est pour t'apprendre que même la confection du lave, elle peut avoir pendant Shabbat. Parce que le tiltoul, je rappelle que jamais on a vu dans la Torah que c'est interdit de manipuler un objet. C'est que les chachamim, qui par le biais de la xéra de Moukse, t'ont dit que t'as pas le droit de manipuler certains objets pendant Yom Tov ou Shabbat. Vera banan, ahu mibayale, et les chachamim, eux qui interdisent à la personne de se servir d'un objet pendant Yom Tov, ok? Alors, de fabriquer le lulav pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'ils en font avec ce mot qui est en plus? Il dit, mais les bayom velo bailas, pour t'apprendre que la mitzvah du lulav, eh ben, Kadosh Baruch Hu nous a demandé de la faire pendant le jour et pas pendant la nuit. Rabbi Eliezer, d'où c'est ça? Qu'on a le droit, que la mitzvah de lulav, elle peut se faire que le jour et pas la nuit. Il dit, bayom velo balaila menale, nafkale, me ushmartem, Usmahtem lifne Adonai Elohechem Shivat Yamim. Il écrit vous vous réjouirez devant Kadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Yamim, vélo, les lots. Voilà, il a écrit les jours et il sera pendant les nuits. Vera Banan. Alors il Chachamim, pourquoi ils feront pas la même dracha que Rabbi Eliezer? Itzterir, il dit non, nous j'ai besoin du mot yom. Pourquoi? Il dit Salka data chamina nelav shivra yamim misuka. Ma le alan yamim va afilou les lots. Afkan yamim va afilou les lots. Kamash malan. Et Chachamim, eux, pourquoi ils s'en servent du mot yamim? Ils en ont besoin, d'accord? Il dit Salka data chamina nelav shivra yamim. Tu aurais pu croire que tu fais la xera shava shivra yamim. Parce que dans la souka, il écrit shivra yamim. Dans le lulav, il écrit shivra yamim. J'aurais pu me dire, attends, de la même façon, j'aurais pu faire une xera shava comme ça. J'aurais pu me dire que si, pour la souka, je suis metzavé de la pratiquer en jour comme de nuit, alors ou adin, là où il y a écrit shivra yamim, par xera shava, par analogie, que je suis, que le lulav aussi, je dois faire yamim et les lots. Kamash malan, que non, en fait, que ce terme-là, voilà, il est venu pour t'apprendre que c'est exclure et te dire que c'est que le jour. Donc voilà pourquoi le mot yamim, les ramim en ont besoin. Velirtov rahamana belulav, venetu anar venelfu mineh. Et dis, mais alors, si c'est dans ces cas-là, c'est quoi, tu avais qu'à apprendre dans le lulav, tu avais qu'à dire dans le lulav, Akadosh Baruch Hu, il écrivait que fabriquer le lulav c'est interdit pendant Shabbat, venetu hanar venelfu mineh. Et après, j'aurais appris que pour les 2 pains que je ramène à Shavuot, pour le Homer, etc., que tout ça, j'ai non seulement le droit de les faire eux pendant Shabbat, mais j'ai aussi le droit de faire ce qui me permet de les confectionner, d'accord? Puisque, on a dit comme ça, le lulav, c'est ce qu'il y a de plus calme par rapport au Homer et par rapport à Shavuot, parce que les autres, c'est Tsorer Gavoa, ok? Tandis que le lulav, il n'y a pas de Tsorer Gavoa. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit la Gemara? Elle dit, on avait qu'à l'écrire dans le lulav, et si déjà, dans le lulav qui n'est pas de Tsorer Gavoa, j'ai le droit de fabriquer le lulav, ok? A fortiori que Shavuot, j'ai le droit de fabriquer les pains qu'il faut ramener en offrande et que le Homer, j'ai le droit de ramener l'offrande du Homer. Pourquoi on ne fait pas plus simple? Elle répond la Gemara, elle dit Mishum deika le mifrach, ma le lulav sheken ta'un arba'a minim. Non, parce que j'aurais pu te trouver en fait, le lulav, il a une humra yetera. C'est quoi? Dans le lulav, il y a 4 espèces que dans le Homer, je ne retrouve pas. Pourquoi? Dans le Homer, c'est vrai qu'il faut ramener l'offrande, mais il faut aussi ramener du vin avec, le Nesser. Il faut ramener aussi d'autres choses avec, le Homer. Mais si tu les as pas ramenés, c'est pas Me'akev. Ça fonctionne quand même, d'accord? Tandis que dans le lulav, si un gars il ramène son lulav et qu'il y a que la das, par exemple, ça fonctionne pas. Ok? Il faut les 4. Donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a eu la nécessité de te le marquer dans chacune. Il dit Souka, vechol marcherea dohen et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, on a dit que la souka, pour Rabbi Eliezer, on a le droit de fabriquer la souka en plein Yom Tov. Et dit d'où il sait ça Rabbi Eliezer? Mais n'allez les Rabbi Eliezer ha, et dit i mais Omer ou lechem, si c'est à cause du Omer et des 2 pains, sheken sorer gavoahu. Il dit c'est pas comparable parce que c'est en fait pour les besoins, c'est une offrande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, le Omer. Tandis que la souka, elle est faite pour toi, puisqu'il est écrit que tu dois résider là-bas. Donc c'est avant tout pour toi que tu l'as fait. I mi lulav, si c'est à cause du lulav, sheken ta'un arba minim. Il dit le lulav, je peux te dire qu'en fait, lui, il nécessite les 4 espèces.
Donc le lulav, il est plus hamour que la souka, parce que la souka, elle, il n'y a pas cette histoire de 4 espèces. Donc d'où Rabbi Eliezer, il a appris que la souka, j'ai le droit de la fabriquer pendant Yom Tov. Question, d'accord? Et pendant Shabbat, il dit Sheken Taron Arba Minim, donc ça on a dit. Il dit Ela Gamar Shivrat Yamim Milulav, Ma Lealan Marshirav Dochinet HaShabbat, Afkanami Marshirav Dochinet HaShabbat. On dit comme ça en fait, Rabbi Eliezer, d'où il a pris Shivrat Yamim du lulav. Mal et Alan Marchirav Dochin et Shabbat, de la même façon que dans le lulav, il y a écrit Shivrat Yamim. Et qu'on a vu que le lulav, on a le droit de le fabriquer pendant Shabbat ou Yom Tov. Afkan Nami Marchirav Dochin et Shabbat. Ici aussi, il faut dire que grâce à cette Gzera Shavala, aussi, Shivrat Yamim, la souka, on peut la fabriquer pendant donc Shabbat et Yom Tov. Dans les deux côtés, c'est marqué. Voilà, dans les deux cas, dans le lulav comme dans Souka, il y a écrit Shivrat Yamim, 7 jours. Comme il y a écrit 7 jours dans l'un, on a vu que on avait le droit de fabriquer ces objets-là, c'est le cas du lulav. Alors ou Adin, et j'ai rappelé que cette Gzera Shavala, je suis obligé de la recevoir de Moshe Missinaï, parce que sinon c'est trop arbitraire de donner une Gzera Shava. L'Agma a dit, plus simple, elle dit Velir Tov Rachamana Besuka, Venete Hanach, Venigmor Mine. Elle dit, mais pourquoi tu te casses la tête? Puisque tu m'as dit maintenant que le lulav, c'est plus hamour que la souka. Écrit que dans la souka, j'ai le droit de fabriquer. Non, apprends-moi d'abord dans la souka que j'ai le droit de fabriquer la souka pendant Yom Tov, et j'en déduirai a fortiori pour le lulav. Pourquoi? Parce que le lulav, c'est plus hamour. Parce que le lulav, ça nécessite 4 espèces, d'accord? Donc j'aurais pu faire un a fortiori comme ça. Ok? Non? Si tu dis de lulav, c'est hamour, et tu as le droit. À plus forte raison, la souka. Le lulav, c'est plus hamour. Hamour, voilà. Donc alors tu vas prendre dans la lulav. C'est ça. Donc tu à plus forte raison, tu as tout pour la. C'est ça, c'est ce qu'a dit l'Agma. Donc du coup, ça fonctionne. Autrement dit, si Akadosh Baruch Hu, il m'écrit que dans le lulav, c'est moutard de fabriquer le lulav Shabbat et Yom Tov, donc, et que c'est contraignant parce qu'il faut 4 espèces, a fortiori là où j'aurais pas cette omra là, que j'ai le droit de le faire. Tu peux dire aussi la souka c'est jour et nuit, lulav non, tu peux dire aussi. Donc tu peux pas. Alors justement, la Gemara répond comme ça, elle dit Mishum deikal et mifra arma les souka sheken noheget belelot kevayamim. Elle dit non, la souka en fait, c'est hayav de jour comme de nuit. Donc il y a une omra que je retrouve dans la souka que j'ai pas dans le lulav. Le lulav, je suis hayav de le faire que 2 jours. Avec la souka, je suis hayav de faire du jour que de nuit. Donc ici, j'avais besoin nécessairement de cette Zera Shavala pour avancer. Donc on continue encore un petit peu. Il dit comme ça Matzah vechol marcherea dochen et Shabbat et Rabbi Eliezer. Mais allez Rabbi Eliezer. On dit que la matzah, pour Rabbi Eliezer, j'ai le droit de la fabriquer pendant Shabbat ou Yom Tov. Ok? Même le four pour la matzah, ça aussi. Ça veut dire ça aussi? Oui, ça veut dire, tout à fait. J'ai le droit de fabriquer la matzah pendant Pessah, mais j'ai le droit aussi de fabriquer le four qui me permet de faire la matzah pour Rabbi Eliezer. Ok? Donc on dit d'où il a appris ça, Rabbi Eliezer? Si tu me dis qu'il a appris, d'accord, du Omer, on a vu que pour le Omer, on a le droit de fabriquer donc toutes les ustensiles qui te permettent d'apporter le Omer. J'ai le droit de fabriquer un tamis carrément pendant le soir du Omer pour pouvoir tamiser après l'orge. J'ai le droit de faire tout ce qu'il me faut pour amener le Omer. Donc il dit peut-être que c'est de là que tu penses qu'il a appris. Il dit je peux te dire que c'est pas pareil. Pareil pour les jeter lehem. Quand on ramène les 2 pains pour Shavuot et que j'ai le droit de fabriquer le four pour confectionner les 2 pains. Ici c'est de là qu'il a appris que j'ai le droit de fabriquer la matzah et de fabriquer le four qui me permet de faire la matzah. C'est pas comparable. Pourquoi? Il dit Sheken Sorer Gavoha. Il dit parce que dans ces 2 cas-là, du Omer et dans le cas des jetés lehem que je ramène à Shavuot, les 2 cas, c'est des choses que je fais en offrande à Hachem. Tandis que la matzah, elle n'est pas en offrande à Hachem, c'est en offrande à mon ventre, puisque c'est moi qui la mange pendant le soir de Pessah. Imilulav. Et si tu me dis que non, en fait tu l'as appris du lulav, parce que le lulav, j'ai pas de sorer gavoa. Et comme on a vu que dans le lulav, on l'offrait pas à Hachem et qu'on a le droit de le faire et de le fabriquer pendant Yom Tov, peut-être que c'est de là qu'il a appris. On te dit non, sheken taron arba aminim, voilà. Le lulav, on exige de ramener 4 espèces, et la personne qui n'a pas ramené les 4 espèces pour le lulav, elle est pas quitte. Imisuka. Alors tu vas me dire, non, tu sais d'où il a appris? Il a appris qu'on a le droit de faire la matzah plus le four qui permet de fabriquer la matzah. Il a appris de la souka. Que quoi? La souka, j'ai le droit. C'est pas les tsorir gavoa, ok? C'est pas pour une offrande à Hachem. C'est pas non plus quelque chose où il y a 4 espèces, mais j'ai le droit de le faire. D'accord? J'ai le droit de fabriquer la souka pendant Yom Tov. Peut-être que tu veux me dire que c'est de là qu'il a appris. Ça marche pas. Pourquoi? Imisuka sheken noheget bellot kevayamim. Pourquoi? Parce que la souka, je dois la fabriquer de jour comme de nuit. Or, nous, la matzah, est-ce que je suis hayav de quand? C'est que le soir. C'est que le premier soir de Pessah que je suis tenu de le faire. Ok? Donc d'où on sait? Et là, Gama Hamisha Asa Hamisha Asar Mehaga Sukkot. En fait, il a appris d'une Xera Shava
Hamisha Asar, Hamisha Asar, 15. Ma le'alan marchirea dohin et Shabbat, de la même façon que le 15 au soir, j'ai la mitzvah de manger la matzah, ok? Et ainsi en est-il pour la soukha. Ok, donc comme il y a deux fois ce mot-là qui est utilisé, pour la soukha on dit Hamisha Asar, pour la matzah on dit Hamisha Asar, Gzera Shava, que Rabbi Eliezer il a reçu de son maître, qui lui-même l'a reçu de son maître, qui lui-même l'a reçu, si tu remontes comme ça, depuis Moshe Rabbeinu, et voilà d'où il a appris que c'est moutard de faire la matzah et de fabriquer aussi les ustensiles qui te permettent de confectionner la matzah pendant Shabbat ou Yom Tov. Afkan, Marchirea, Dohin et Shabbat. La Gemara, elle pose une question, elle dit, si c'est ça, dans ces cas-là, Velirtov Rahamana Bematsa, Venetu Hanar Veligmur Mine. Dans ces cas-là, tu sais quoi, regarde, Akadosh Baruch Hu, il écrivait dans la matzah qui est le plus calme, ok, et tu as le droit de fabriquer la matzah et le four qui te permet de faire la matzah pendant Yom Tov, et toi, t'en déduis pour tout le reste. T'en déduis pour la soukha, pour le lulav, pour le homer et pour les jeter lehem. Pourquoi on fait pas ça? Elle dit, non, il y a une chumra qu'il y a dans la matzah, c'est quoi? Il dit, Mishum de Ikal et Mifrach, mal et matzah sheken noeret benashim keva anashim. Il dit non, parce que la matzah, elle a une chumra. Regarde, le lulav, téléhem, tout ça, c'est des mitzvot qui sont imposés à l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il ramène pour lui, d'accord? Bien sûr qu'après 120 ans, sa femme, elle va partager, elle aussi, parce qu'elle lui a permis à l'homme de faire la mitzvah, d'accord? Mais il n'en demeure pas moins que l'homme doit ramener au Beth Amikdash ça. Tandis que la matzah, même madame est tenue de consommer le soir, donc le premier soir de Pessah, un kazaïd de matzah, et ça c'est une mitzvah minatora. Donc il dit voilà la chumra que je retrouve. Et donc le champ d'application de la matzah est plus étendu que celui des autres mitzvot que je viens de citer. Shofar maintenant. Shofar vechol mashayah dorin et Shabbat. Il veut Rabbi Eliezer. Menalel Rabbi Eliezer et Omer ou Shte Alechem. Pareil, on pose la question pour le shofar. D'où on sait que le shofar, j'ai le droit de le fabriquer pour Rabbi Eliezer pendant Yom Tov. Si tu me dis qu'il apprend du Omer et des deux pains, chez Ken Soreh Gavoa, je peux toujours te dire pareil que ça c'est les offrandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Imi lulav, si tu me dis qu'il a appris du lulav que j'ai le droit de faire, si le lulav j'ai le droit de le fabriquer pendant Yom Tov, ou Adin que j'ai le droit de fabriquer le shofar pendant Yom Tov, je peux te dire non, c'est pas pareil, chez Ken Taron al-Ba'aminim, parce que le lulav il nécessite 4 espèces, ce qui n'est pas le cas du tout pour le shofar. Alors tu me dire non, tu sais d'où il a pris de la souka. Imi souka, je peux te dire non, chez Ken Nohered, Balelot, Kevayamim, parce que la souka on est hayav de le faire de jour comme de nuit, tandis que le shofar on ne le sonne que de jour. Imi matzah, et si tu me dis que c'est la matzah, je peux te dire non, la mitzvah de la souka, qui c'est du shofar, c'est que les hommes qui sont hayav de l'écouter. Minatora. D'accord? Tandis que la matzah, c'est hayav pour les hommes que pour les femmes. Et là, voilà d'où il a appris seulement, voilà d'où il a appris Rabbi Eliezer. Amarcha yom teroa yehye lachem. Bayom afilu ba Shabbat. Il est écrit comme ça, yom teroa yehye lachem. Ce sera pour vous un jour de teroa, un jour de sonnerie qui sera pour vous. Donc comme il y a écrit le mot yom qui est en plus, parce que Akadosh Baruch Hu aurait pu écrire teroa yehye lachem dans le pasuk, ça rentrait très bien. Donc comme il y a écrit ce mot-là en plus, c'est pour te dire que bayom, c'est un jour que tu es hayav de le faire, et donc c'est-à-dire même Shabbat tu es hayav de le faire, comme on avait dit tout à l'heure. Yom, c'est pour te dire que quel que soit le jour. Ulmaï, elle dit ilima litkia, et ce mot-là qui est en plus de Yom, c'est pour quoi faire? Si c'est pour t'apprendre pour la tkia, d'accord, qu'il faut qu'on a le droit de sonner Shabbat, si tu me dis non, c'est pas pour t'apprendre que tu peux fabriquer, c'est pour t'apprendre que tu peux sonner. Ah, Tana Deve Shmuel, voilà qu'on enseigne dans la yeshiva de Shmuel. Kol melechet avoda lo ta'asu yatzata triat shofar urdiyat apat shei chochmat ve'enah melacha. Voilà qu'on apprend carrément d'ailleurs ça, parce que comme il a enseigné donc un Tana dans la yeshiva de Shmuel, Kol melechet avoda lo ta'asu, tout travail, d'accord, du service vous ne ferez pas, et à l'exclusion. Il nous fait remarquer le Tana de l'Esha de Shmuel, de la Tkia Shofar et de descendre de pain, qui eux ne sont pas une melacha, ne sont pas un travail à proprement parler, mais c'est une chorma de faire. Que de sonner une shofar, c'est pas une melacha, c'est une chorma. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Donc, à quoi il me sert le mot yom? Il est disponible pour t'apprendre que tu as le droit de fabriquer. Et là, les marchirines, c'est pour t'apprendre que tu as le droit de fabriquer le shofar pendant Yom Tov. Vera banane, qu'est-ce qu'ils en font de ce mot yom qui est en plus? Aoumi bayale, bayom, velo balayla. C'est pour te dire que le shofar, tu le sonnes en jour et pas la nuit. Parce que les chachamim, je rappelle, qu'ils te disent que le shofar, tu n'as pas le droit de le fabriquer pendant le soir. Pendant la fête de Yom Tov. Vera Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer, si c'est comme ça, alors, pourquoi? Donc d'où il apprend lui que je dois le sonner que de jour, le shofar. Il dit bayom velo balayla menale. Il dit nafkale mi bayom akipurim ta'aviru shofar bechol artsechem. Parce qu'il y a écrit concernant le jour de Kippour, d'accord, que en fait, et concernant plus particulièrement le yovel, que il faut faire retentir le shofar dans toutes vos terres, ok. Et là-bas il y a écrit bayom, il y a écrit le mot yom. Et
Vegamri Mahadade. On apprend du jour de Yovel pour Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tout s'y se passe pendant le mois donc de Tishri. Ok? Donc, en fait, ce que tu as appris pour le Yovel, que tu dois sonner le shofar donc de jour, ou Adin, pour les autres choses qui se passent, les autres kirot, les autres sonneries, qu'il faudra les faire que de jour. Vedirtov Rachamna Beshofar. Et donc la même question, et on termine sur ça. Akadosh Baruch Hu, il avait qu'à écrire le shofar, que quoi? Que le shofar, tu as le droit de le fabriquer pendant Yom Tov, et du coup tu dis, ah, si le shofar, j'ai le droit de le fabriquer pendant Yom Tov, ou Adin que j'ai le droit de fabriquer la matzah et le four qui me permet de faire la matzah, ou Adin que j'ai le droit de fabriquer les jetés lehem et les fours qui me permettent ça, et la souka, etc., etc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin de le spécifier pour les autres? Veletu hanar velegmeru mine, question. Il dit mitkat shofar de Rosh Hashanah leka les migzar, les migmar. Il dit en fait de la tkia du shofar de Rosh Hashanah, tu n'aurais pas pu l'apprendre. Pourquoi? Sheken, je peux te retrouver une khumra que tu as dans le shofar et que tu n'as pas dans le reste. C'est quoi? Il dit Sheken machneset zichronot she Israël avihem shebashamayim. Il dit parce que le shofar quand tu le sonnes, ok, c'est en fait tu mentionnes le souvenir. Les Bnei Israël, ils mentionnent le souvenir par rapport à leur père qui est dans les cieux. Donc c'est une ma'ala très forte, le shofar, parce que c'est Mekarev, l'homme de Akadosh Baruch Hu, comme ne le peut pas le faire comme ça le comprend la Gemara des autres mitzvot. Donc en fait, le shofar, c'est une ma'ala particulière, et donc on n'aurait pas pu l'apprendre si je l'avais appris que pour le shofar, pour les autres. Mitkerot shofar de Yom HaKippurim. La Gemara, elle continue, elle dit Mitkat shofar de Yom HaKippurim, leka les migmere, de amar mort ou beddin shofar, nifteru avadim levatehem, vesadot chozrot levaalehem. Pourquoi c'est une ma'ala spéciale le shofar? Elle dit ici, elle explicite plus que ce que je viens de le dire, elle dit Mitkiot shofar, à partir des tkiot de shofar du Yom HaKippurim, leka les migmere, on peut pas l'apprendre, de amar mort, car le maître il a dit, terou beddin, quand le beddin a soufflé du shofar, sonné du shofar, donc au jour du Yovel, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux événements très importants. Nifteru avadim levatehem, tout, et c'est un bisou d'Hachem parce que c'est dans Parashat Mishpatim, tous les serviteurs qui ont été vendus, ils vont sortir libres, d'accord? Parce que le jour de Yovel, ils ont le droit de retrouver leur liberté. Vesadot chozrot levaalehem. Et vous savez aussi que le bonhomme qui a vendu son bien immobilier, d'accord, lorsqu'il est dans une ville qui n'est pas fortifiée, entourée d'une muraille, il le vend, mais il peut le vendre pour tout au plus que 49 années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le Yovel arrive, il récupère son bien immobilier. S'il le vend à 5 ans du Yovel, eh ben la personne, elle aura acheté, elle aura fait qu'une location c'est une location longue durée pour 5 années. Merci de votre attention.